Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur ce qu'il faut retenir concernant la somme de termes consécutifs d'une suite qui est soit arithmétique, soit géométrique. Cette vidéo, je vous la propose en deux parties. Dans un premier temps, je vais vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire regarder uniquement les encadrés rouges que vous devez connaître par cœur. Dans un deuxième temps, nous allons essayer de détailler un petit peu les formules en utilisant des notations mathématiques pour rentrer un minimum quand même dans les détails techniques. On démarre directement avec la somme des n premiers entiers, vous la connaissez, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3, je vais jusqu'à n, avec bien sûr n qui était un entier qui est automatiquement plus grand que 1, c'est-à-dire strictement plus grand que 0. Concernant le résultat, eh bien, cette somme, vous devez connaître sa formule, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Je vous ai fait une petite capsule vidéo qui vous réexplique la démonstration de ce résultat. C'est pas très bien compliqué. Vous prenez votre somme de 1 jusqu'à n, vous l'écrivez à l'envers, ce qui vous fait qu'à chaque fois quand vous additionnez en colonne, vous obtenez n plus 1, j'ai n termes, et donc j'ai au total n facteur de n plus 1. Étant donné que j'ai dédoublé ma somme, pour retrouver la valeur de départ, il faut bien sûr que je divise par 2. On enchaîne directement avec la somme des termes consécutifs d'une suite qui est cette fois-ci arithmétique. La formule que vous devez connaître par cœur, eh bien c'est simple, vous calculez le nombre de termes de votre suite et vous multipliez tout simplement par la moyenne entre le premier et le dernier terme. Comment on fait pour calculer une moyenne? Eh bien on ajoute le premier et le dernier terme et on divise par 2 puisque ici en l'occurrence nous avons deux termes. Voilà concernant la formule pour les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Je vous propose directement qu'on passe aux suites géométriques. On commence directement par la somme des premières puissances, parce que je vous rappelle que dans une formule, dans une suite géométrique, eh bien, on répète la multiplication par Q, et donc quand on répète la multiplication, on obtient des puissances, d'où l'utilisation ici de la somme des premières puissances, c'est-à-dire 1 plus Q jusqu'à Q puissance N. Ici, le Q, je vous rappelle que c'est Q à la puissance 1 et que le 1 est égal à Q à la puissance 0. Et donc, notre N, potentiellement, il peut démarrer, si on le veut, à 0. La formule, vous devez la connaître par cœur. C'est 1 moins Q à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. Et ici, comme vous pouvez le constater, on divise par 1 moins Q. Et donc, le Q doit être impérativement différent de 1 si on ne souhaite pas diviser par 0. Voilà concernant la somme des premières puissances et à partir de cette formule, nous allons tout simplement démontrer le résultat suivant qui est quasiment similaire concernant la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Eh bien, c'est exactement la même chose et que représente le fameux n plus 1 qui est ici? Eh bien, le n plus 1 représente tout simplement le nombre de termes puisque ici, je démarre là à 1, je vais de 1 jusqu'à n, j'ai n termes. Je n'oublie pas de rajouter le 1, ça me fait n plus 1 termes. Voilà concernant la partie droite de la formule et concernant la partie gauche, il suffit de multiplier par le terme initial, votre premier terme. Voilà, vous avez ici, je vous ai présenté l'essentiel de ce qu'il va falloir que vous appreniez par cœur concernant ces 4 résultats, c'est-à-dire 2 résultats préliminaires, un sur la somme des n premiers entiers et un sur la somme des premières puissances. Et ensuite, concernant la formule pour faire la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Nous aurons l'occasion d'y revenir pour appliquer bien sûr ces formules dans le cas d'exercice. Nous passons un petit peu au niveau des détails techniques. Dans un premier temps, je vais vous proposer d'introduire un symbole sigma. On va le faire ici par exemple. Nous allons introduire le symbole sigma, c'est-à-dire c'est le symbole qui représente la somme. Retenez que dans sigma, ça commence par un S. Et c'est pour ça qu'on a utilisé cette lettre-là, puisque somme sigma. Et donc ici à chaque fois qu'est-ce que je fais? J'ajoute les Q à la puissance K, c'est l'exposant K qui n'arrête pas de changer, il va jusqu'à K égale N, c'est pour ça qu'en haut nous avons écrit K égale N et il démarre à K égale 0, c'est pour ça qu'ici au niveau du début en bas nous avons écrit K égale 0. Concernant cette notation, je vais vous proposer de la lire, ça se lit la somme pour K allant de 0 jusqu'à N des Q à la puissance K. Voilà concernant la notation pour la somme des premières puissances. Je vous propose de regarder ce qui se passe au niveau de la somme des n premiers entiers. C'est exactement la même chose, puisque ici à chaque fois j'ajoute k. Et le k démarre à 1 et termine à n. Donc c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des k. Voilà concernant les notations avec les sigma, passons directement à l'application de cette formule que j'ai écrite en version française
eh bien nous allons l'appliquer avec des notations mathématiques. Dans un premier temps, je vous propose de démarrer tout simplement au terme initial U0, c'est généralement quoi, et donc on va faire U0 plus U1 plus 3 petits points jusqu'à UN. Si on regarde au niveau des notations, eh bien c'est simple, c'est la somme des UK, le K démarre à 0 et se termine à K égale N. Et ici, c'est l'erreur classique, c'est d'essayer de voir combien y a-t-il de termes. Je vous rappelle encore et encore, quand vous allez de 0 jusqu'à N, vous avez effectivement N étapes à parcourir, mais les étapes, en fait, ce sont les intervalles, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre 0 et N. Et si vous voulez connaître le nombre de poteaux, eh bien, il est important à chaque fois d'ajouter 1. Quand vous allez de 1 jusqu'à 10, j'ai un écart de 9, mais j'ai bien 10 nombres. Donc j'ajoute 1. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas n termes, mais n plus 1 terme au niveau de ma somme. À partir de là, rien de bien méchant, nous allons simplement appliquer ici cette formule. Nombre de termes, on démarre par ça, tranquillement. Et ensuite, je multiplie par la moyenne entre le premier et le dernier terme, U0 plus UN, divisé par 2. Si maintenant notre terme initial, ce n'est pas U0, mais UP, c'est-à-dire qu'on démarre la somme à P, ça va faire la somme avec K égale P comme point de départ. Bon, les notations, tout ça, vous savez. Maintenant, la question, c'est quel va être le résultat. Concernant la moyenne, rien de bien compliqué. Terme initial plus dernier terme divisé par 2. Jusque-là, rien de bien méchant. Maintenant, on réfléchit encore et encore pour connaître le nombre de termes. Vous voulez aller de P jusqu'à N pour connaître le nombre d'étapes. Vous faites la fin moins le début. Je vous le rappelle, donc N moins P. Mais encore une fois, quand vous allez de N moins P, c'est le nombre d'intervalles, c'est le nombre de transitions finalement que vous êtes en train de calculer. Et donc pour avoir le nombre de poteaux, le nombre de termes, vous ajoutez 1. Ça vous fait N moins P plus 1. Avec bien sûr l'entier N qui est supérieur ou égal à l'entier P si on veut que cette somme ait un sens. Une fois que la suite arithmétique est faite, je vous propose de passer à la suite géométrique. Donc de la même manière, je fais la somme pour des UK. De temps en temps, certains élèves confondent. C'est pas parce que ici je fais une somme que la suite est arithmétique. Non, dans tous les cas, on va faire des sommes, on va les ajouter. Mais dans un premier cas, ça sera arithmétique, dans l'autre cas, ça sera géométrique. Ici, nous allons faire la somme, toujours démarrer à UP. Les notations, c'est exactement les mêmes, donc je vous les dévoile. Rien de bien méchant. De la même manière, ici, je vous rappelle qu'il y a n plus un terme. Je ne vais pas refaire l'explication. Et nous allons simplement appliquer la formule qui est ici en version française. Premier terme, U0 pour la partie haute. Et ici, on a décidé de démarrer à UP. Concernant la formule, rien de bien méchant, 1 moins Q à la puissance nombre de termes, c'est-à-dire ici n plus 1. Et je vous rappelle que pour la partie haute, si vous allez de P jusqu'à N en termes de transition, c'est la fin moins le début, N moins P, vous ajoutez 1 pour avoir le nombre de termes exact. Voilà, vous avez le résumé de ce qu'il faut retenir concernant la somme de termes consécutifs d'une suite qui est soit arithmétique, soit géométrique.